Yahoum est toujours en direct sur le stand de TGS TV. On est avec Xander Michalak. Salut, comment ça va? Bah écoute, fatigué comme d'hab. Hein. Ouais, je pense que c'est le mot que je réponds quand on me dit comment ça va. Tu sais qu'on a reçu les mecs de la NGI, là, la Nuclear Ghost Investigation, là, tout à l'heure, là, juste à l'instant. Et eux, ils traitent du paranormal. Et les expériences paranormales, t'en as vécu une, là, il n'y a pas très longtemps. Alors dis-moi. Attends, mais je crois que c'est pas une seule. Je pense que c'est une lignée de galères qui est associée à l'univers des web-séries qu'on essaye de réaliser. On a bloqué l'autoroute. Au niveau de Limoges hier. Je pense qu'on a bloqué plusieurs web-séries en fait qui étaient derrière nous en voiture. Nous, on était en bus, tranquille. Et le bus s'est mis en travers de la route à cause de la neige. Et on est resté bloqué ici pendant 2 heures comme ça. 2 heures. C'était sympa. D'où est venue la délivrance? Oh là là, on a prié longtemps. Ouais. D'où est venue la délivrance? Des sableuses qui sont arrivées en sens inverse sur l'autoroute pour nous sauver et pour nous ouvrir la voie jusque Toulouse. Ouais, même pas d'Iron Man, même pas de Captain America pour venir vous sauver. Non, franchement, c'est vraiment des mythos, je pense, ce qu'ils nous montrent au cinéma. C'est la dure réalité d'être vidéaste, auto-entrepreneur dans le siècle de la haute technologie. C'est d'être un petit peu tributaire du temps. Donc là, c'était pas le temps qui passe, c'était le temps qui fait. Hein. Exactement. Et le temps qu'il fait, c'est tout le temps le problème. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, sur un tournage, on espère qu'il fait beau au mois d'août. C'est normal normalement de faire beau et chaud au mois d'août. On se dit on va tourner au mois d'août et il pleut. Et il fait froid. Et c'est le pire. Ce que j'ai entendu, c'est que c'était le pire été depuis 10 ans, un truc comme ça. Voilà. Tu penses que c'est vraiment votre faute? Je pense, Je pense tout le monde peut nous dire c'est à cause de nous. C'est parce qu'on a décidé de tourner au mois d'août. C'est parce qu'on a décidé de venir à Toulouse. Alors, est-ce que tu peux nous parler du vrac? Parce que effectivement, j'ai pu lire là il y a 2 jours que le vrac, le vrac est mort, vive le vrac. On va en parler après. Mais alors, qu'est-ce que c'était le vrac finalement? Attends, voilà. Ouais, c'est bon. Alors le VRAC, c'était un collectif audiovisuel en fait où chaque année on formait des jeunes qui voulaient se former au métier du cinéma. Ouais. Donc chaque année on les formait à travers différentes web-séries. Bon, en général, on était censé faire une web-série par an. On en a fait plutôt une sur 4 ans. donc voilà, mais parce que justement on essaie de pousser, de se challenger à chaque fois. Ça a toujours été le mot des premiers TGS que j'ai annoncé. Et donc c'est le premier mot qui nous venait à chaque fois, c'était le challenge. Aller le plus loin possible dans ce que les équipiers étaient capables de faire, de s'entraîner. Et pendant plusieurs années, on a fait ça. Et c'était vraiment cool parce que du coup, on a eu des expériences géniales, des rencontres géniales à travers les conventions et même à travers les personnes qui sont venues bosser avec nous. Et voilà, effectivement, mine de rien, le léger problème qu'il y avait à côté de ça, c'est que c'est toute la structure administrative en fait. La structure administrative d'une association. Les parties communication, marketing, administration, etc. qui pour moi sont complètement floues et que j'ai faites pendant des années m'ont malheureusement ralenti. C'est-à-dire que au bout d'un moment c'est difficile d'être sur tous les tableaux. Parce que toi t'es un créatif en fait, c'est surtout au niveau de la scénarisation de la réal. Exactement. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir lire ce qu'il fait sur Facebook via le VRAC, ou moi en tout cas vis-à-vis de ton vrai mur, ton mur perso, je peux voir effectivement que tu es dans du créatif, dans de la réal, tout le temps. L'organisation, etc. Donc c'est quelque chose qui demande énormément de temps et que ça c'est non seulement bénévole dans un premier temps parce que c'est l'associatif, mais après à côté de ça t'as quand même ton taf à toi qui est. C'est ça. Hein. Donc faut pleurer les mails, faut avoir les autorisations de tournage, surtout à Paris, c'est pas donné, hein, c'est au bout de 3 mois. Ça, c'est pour ça qu'on se retrouve à ne pas faire d'autorisation, à tourner à l'arrache et à se faire virer. Voilà. Alors on s'était vu il y a 5 ans. Yes. Il y a 5 ans où j'étais un petit peu plus rond, où j'avais une caméra, juste une petite caméra à la con sur un trépied qui allait pas du tout avec. Mais c'est ça, tu vois, c'est typique de la web série, de l'audiovisuel indépendant, c'est qu'on se démerde. Alors on faisait du web reportage, c'était déjà TGS TV, c'était pour le TGS Oanami à la Beige. Ouais. Donc vous étiez dans un sous-sol avec les autres web-séries. Qu'est-ce que c'était cool. Et là il y avait les souverains, donc c'était la web-série qui s'est terminée à la fin de la saison 1 avec un crowdfunding et un arrivage en hélico. C'est quand même pas mal. C'était justement le challenge des fans, c'était l'hélicoptère. Tu parlais du challenge tout à l'heure. Donc ensuite on est parti sur du Cluster Agency, on a eu J-5, on a eu Teach My Duck, un truc un petit peu plus coquin, c'est une érotico-série. Éroticomédie. Une éroticomédie. Donc où c'est qu'on peut retrouver pas mal de petits clins d'œil. Alors. Attention.
tu peux nous faire un petit feedback de ces projets là, viteuf. En gros, lesquels ont demandé le plus de travail et avec lesquels est-ce que tu as pris le plus de plaisir? Waouh, c'est énorme. De plaisir, en fait, tu prends tout le temps du plaisir sur un tournage, quel que soit le type de tournage et quelles que soient les galères. Sur le moment, tu vas pleurer et tu vas détester le fait d'être là sur cette journée de tournage avec toutes les galères. C'est ça. Et après, tu y repenses et tu dis merde, on a vécu ça, quoi. On a vécu ça et on a réussi à s'en sortir. Non, chaque tournage, t'apprends des choses différentes et c'est pour ça que c'était vraiment cool d'avoir des styles différents au sein du vrac. On a pu essayer la science-fiction, on a pu essayer la comédie, le thriller, l'anticipation, les scènes d'action, beaucoup d'action aussi. Ça a été vraiment très intéressant et ça a été une façon d'apprendre à travers justement ces différents styles, de toujours se mettre en danger. En fait, c'est pour ça qu'on n'a pas en danger technique, on parle. Hein. Voilà, en danger technique, Oui, pas en danger sur le tournage. Est-ce qu'on va être capable de réaliser tel effet spécial, exactement, tel truc, etc. Exactement. Parce que sinon, on aurait continué sur une seule et même web série. On aurait fait, on avait commencé par Les Souverains en 2013. On aurait continué tout le temps sur Les Souverains et je pense que c'est moins intéressant en fait de rester sur un seul style. Tu regardes un réalisateur au cinéma, il va tester plein de choses différentes. Il a sa patte, mais il va tester plein de choses différentes. Et moi j'aime bien quand justement que ce soit du côté technique mais que des côtés comédiens aussi, tu vois que les comédiens généralement c'est les mêmes qui reviennent. T'as une petite troupe qui revient assez souvent mais qui joue des rôles complètement différents. Et ça aussi c'est intéressant pour eux. Après il y a des guests de temps en temps qui débarquent. Des rencontres à travers les conventions. Il y a pas mal de guests quand ils sont sur Paris, j'imagine que tu profites allez, venez si vous Paris avez... Games Week c'est ça. Bam bam bam. Bon. Mais c'est ça, c'est se mettre en danger dans des styles dont on n'a pas l'habitude et c'est très intéressant parce que c'est comme ça que c'est le plus formateur. C'est comme ça que tu apprends à... Voilà, au début l'humour, moi j'avais très peur. Je pense que les tout premiers projets humour du vrac à travers les portes, etc., c'était un peu freestyle. Sur Teach My Duck, on a un petit peu plus, entre guillemets, professionnalisé ça. Enfin, quand je dis professionnalisé, c'est dans le sens, dans la forme, dans le produit, en fait, dans le résultat. On a participé aussi à des sketchs du Mug Club. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont faites. Et puis après, justement, le vrac a permis de faire pas mal de choses. Il y a eu des publicités. Voilà. Puis après, il y a eu des soirées sur une péniche à Paris. Exactement. Nous, on adorait. Je dis on adorait parce que malheureusement, c'est fini. Mais on en reparlera, j'imagine. Oui, bien sûr. On adore le contact avec les gens et c'est vrai que c'était génial de pouvoir réunir à chaque fois les. En fait, sur Internet, tu vois pas les gens. Tu vois des clics, tu vois des chiffres, tu vois des commentaires, mais tu vois pas les gens. Et ce qui était intéressant justement à la péniche Antipode quand on rencontrait les gens, c'était de les voir et c'était de recevoir vraiment tout cet amour. Mais vous êtes un enfoiré dans la série, mais finalement vous êtes gentil. C'est ça. C'est ça. Ça dépend. Non, mais c'était génial. C'est vraiment génial à chaque fois ce contact. Et c'est pour ça qu'on est content de revenir au TGS parce que ça faisait longtemps pour nous. Là, on est hors compète et c'est cool. Et c'est cool parce que du coup on n'a pas la pression de la compétition et on peut retrouver tous les copains qu'on n'avait pas vus depuis super longtemps et c'est vraiment chouette quoi. Ça fait plaisir de vous voir parce qu'on vous voit chaque année sur le festival francophone de la web série. Vous étiez là l'an dernier déjà ou il y a 2 ans? Non, juste il y a 2 ans avec le Star Agency 2015. Et du coup l'an dernier donc là c'était cool, j'ai su que tu débarquais donc j'ai dit attends on va essayer de récupérer toute la team et puis toi patatrac il y a 2 jours tu dis le vrac c'est fini. Vas-y, mais alors vite, je modifie mes questions. Et alors, subtil rebondissement. Donc le vrac est mort, vive le vrac. La suite, c'est quoi? En fait, c'est simplement l'administratif qui est mort entre guillemets. C'est la partie structure administrative du vrac. Est-ce que tu as mis 3 sacs de briques pour bien lester le cadavre dans la salle? C'est un peu ça. Au large de Bercy, c'est ça? C'est un peu ça. Non, mais ça fait effectivement l'annonce officielle a été faite cet été, mais elle est passée un peu. Tu sais ce que je veux dire, il y a encore des gens qui me parlent. Il y avait tellement de mauvaises nouvelles sur le Tempura et tout. C'est ça. Donc de temps en temps je le rappelle, il y a les gens qui me disent oh non c'est mort. Ouais mais ça fait un moment qu'on l'a dit, ça fait un moment que nous on l'avait décidé en intérieur. Mais en fait c'est que la partie administrative qui est morte. Dans le sens associative, donc associative. C'est tous les mêmes copains. En fait, la même équipe va continuer à travailler. La preuve, là, on est en tournage de la saison 2 des Souverains. On va continuer à bosser sur pas mal de projets. Notamment, là, il y a la saison 3 de Purgatoire qui est en cours de diffusion. Le règne des humains, c'est ça? Alors, la saison 2 des Souverains, c'est le règne des chasseurs. Le règne des humains, c'était la saison 1. Tu vois, là, par contre, là, j'ai fait une petite erreur. Non, mais c'est pas grave. Et donc voilà, en fait, il faut tout simplement se dire que l'équipe va rester, va continuer à perdurer, on va continuer à travailler, mais justement, on va avoir plus de temps pour
pour bosser sur des projets parce qu'on n'aura pas l'esprit occupé et les journées occupées à faire de la com, à faire les papiers, à faire le truc, etc. C'est un créatif. Donc, voilà, on a besoin de créer, on a besoin de se libérer. Il y a des des ingé-sons, il y a des spécialistes dans les effets spéciaux, ils sont pas là pour gratter. C'est le plus dur, c'est ce que Fabien Fournier disait il y a 8 ans. Ouais. Il disait de toute manière, pour arriver à réussir une bonne web-série ou plusieurs web-séries, il faut une équipe. Et quand tu as ton équipe, ça marche. Si ton équipe elle est pas prête à faire des concessions et tout, ça marchera jamais. Et puis c'est un temps fou. C'est un temps fou parce que comme tu dis, il y a le boulot à côté et tout le monde n'a pas la même, ne peut pas donner autant de temps dans sa vie enfin chacun peut pas. Vous êtes tous sur Paris aussi, c'est pas la même vie. Alors oui, enfin, non, tu vois, on n'est pas tous sur Paris. Il y a des gens du Vrac qui sont à Montpellier, des gens du Vrac qui sont à Strasbourg. C'est ça aussi qui était chouette, cet éclectisme géographique. Pour réunir les gens, ça doit être pas mal, Voilà, mais c'était des réunions Skype. C'est pour ça que vous avez fait des tournages à Montpellier. Et c'est pour ça qu'il y a eu les tournages à Montpellier. On aurait voulu à Strasbourg, mais là financièrement, du fait de partir un peu partout, ça devient un peu compliqué. Bon, après, mais c'est vrai que je vois souvent tes annonces et que j'aimerais bien souvent venir vous filer un coup de louche. C'est ça. Mais soit je suis en plein boulot, soit j'y suis pas du tout. Et quand je suis pas dans le boulot, je suis pas à Paris, donc voilà. Mais du coup on fait venir les gens quand on peut, tu vois. Il y a Jean qui jouait le boss dans Cluster Agency, qui est revenu dans les Souverains, donc lui il est de Strasbourg, on l'a fait venir sur Paris et on s'est bien marré avec lui. Non mais je lis un petit peu aussi ce qu'il fait depuis le TGS soit un ami, tu sais, on n'a jamais perdu contact vraiment quoi. Un petit peu comme des satellites. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé à ce TGS un ami, c'est vraiment vraiment chouette de voir justement cette évolution. Carrément. Nous c'était nos débuts aussi avec Mathias, on était là tous les deux comme deux cakes, tu vois. Bon, il est pas là, il est parti faire quelques photos je crois. Mais on était comme deux cakes et puis franchement tu regardes les émissions aujourd'hui, la Balance des Blancs elle a dégueulé quoi. Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est à vomir, ça. Mais c'est pour ça, la première saison des Souverains, ça me fait mal, moi aussi. Non, moi je trouve que c'est vachement bien monté. Attends, à la première, ça pique. Justement, j'en parlais avec des fans qui sont venus là et qui nous disaient, on a revu les premiers épisodes. Ah ouais, ça a pris un coup de vieux. Ah ouais. Ok. Mais c'est normal, on était 3 techniciens. Aujourd'hui, on est 30. Enfin voilà, la différence, la différence, elle est là quoi. Finalement, on parle de cette époque. Il y a 5 ans. Yes. La web série depuis 5 ans, ça a évolué comment? Il y a des nouveaux modes de travail. Est-ce que la technologie, elle est vachement plus. Alors oui, la technologie a beaucoup évolué et on peut faire vraiment des trucs de dingue quand tu vois qu'aujourd'hui. Des nouvelles perspectives avec les drones, j'imagine. Ouais, les drones, le Ronin, les stabilisateurs, les caméras qu'on a maintenant qui nous permettent d'avoir des qualités. Mais pour ceux qui savent pas ce que c'est un Ronin, c'est quoi? Alors en fait, attends parce que je perds le casque. J'ai l'impression de. Vas-y. Ouais, voilà, glisse. C'est bon. Yes. Petite tête. Et alors le Ronin c'est un truc assez magique, c'est un espèce de stabilisateur en fait. Vous savez cette espèce de système, je sais pas comment on appelle ça, gyroscope. Voilà, donc tu poses la caméra et quoi que tu fasses, quel que soit le moment que tu fasses, la caméra est hyper stable. Ouais, donc on a Junk qui en a un parmi nous là, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Mais le gros risque, on en parlait avec Serial Gamer, le gros risque quand tu prends un Ronin dans tes mains, c'est que tu as envie de tout filmer au Ronin au bout d'un moment. Du coup, c'est assez chaud. Il faut se dire, bon allez, je refais des plans au trépied, je refais des plans à la caméra épaule. Mais le Ronin, c'est vraiment quelque chose de magique. Mais voilà, la technologie a évolué. Donc du coup, tu peux te retrouver avec une qualité vraiment formidable, ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui. Quand tu vois que tu peux filmer en 4K, alors qu'à l'époque, pour avoir un 720p déjà, mais YouTube fallait raquer. YouTube a mis les bouchées doubles aussi. Maintenant, on est à 1080p, 4K. C'est énorme. C'est fabuleux. Alors c'est génial, mais ça a ses contraintes parce que du coup, tu dois encore améliorer la qualité de tes effets spéciaux. Tu dois améliorer ton PC, tu dois améliorer à mon avis, là, tu l'as fait gueuler, tu lui fais vomir ce trip à ton PC en 4K, même sur After Effects. Non, c'est vrai que ça demande vraiment de chiader tes détails quoi. C'est-à-dire que l'image, tu peux plus te permettre d'avoir une image un peu cracra à l'époque. C'était un peu ça la web série, c'était un peu. Attention, remarque polémique. Pas comme dans les DC Comics quoi, tu vois. Pardon. Tu vois, chiader des détails quoi, pas des effets spéciaux qui dégueulent de couleurs comme Mire Couleur, tu vois. C'est du Snyder ça, tu vois. Je vois, mais tu vois, c'est cool d'être comparé à DC Comics. Non, mais là, que la web série se dise. On fait comme DC Comics quelque part, Alors je sais pas si c'est triste pour eux ou si c'est cool pour nous, tu vois. Non, je trouve que c'est vachement triste pour eux en fait parce que on en parlera après. Mais bon, du coup, est-ce que depuis 5 ans c'est plus facile d'obtenir des permis de tournage? Est-ce que c'est plus facile d'évoluer avec des caméras? Est-ce que c'est plus facile
En fait, j'ai l'impression. Alors, je sais pas ce que vont dire les copains, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tendance générale qui se crée dans la web-série. Tu vois, nous on dit qu'on arrête le vrac, et il y en a plein qui commencent à se dire ouais, on va peut-être voir les choses différemment. Parce que je pense que la web-série est partie dans deux chemins différents ces dernières années. Il y a eu effectivement cette web-série très professionnalisante de ceux qui voulaient faire du cinéma et qui veulent faire du cinéma et qui ont tout fait pour que la web-série se fasse acheter. Il y en a qui ont réussi. C'est génial, et il y a aussi cette moi j'ai ce sentiment que la télévision nous a pris pour des extraterrestres pendant très longtemps, nous a pris pour des monstres de foire. La web série c'était un peu le truc bizarre. YouTube d'une manière générale, les geeks, les joueurs, les gamers, les streamers, enfin voilà. Exactement. Et soudainement ils ont senti un filon et ils se sont dit on va faire de la web série nous aussi. On va lancer la série digitale, mais on va prendre des gens qui sont déjà dans le milieu, alors que ça fait 10 ans que les jeunes de la web série se battent pour faire de la web série. Moi j'ai un peu ce problème là par rapport à ça. Donc du coup moi je fais partie de ceux qui ont essayé de se professionnaliser là-dedans. France 4 qui récupère certains trucs sur le sans citer les gens, tu vois. C'est quand même un modèle économique. Il y a un modèle économique qui s'est créé. Les mecs ils ont été bons, ils ont été rachetés et puis ils travaillent pour des sociétés. Et c'est très bien. Ça pourrait être pour M6 aussi, tu vois. Mais alors tu sais quoi, Café aussi, c'est une web série. Je suis très content quand tu parles du Visiteur du futur. Je suis très content. C'est l'équipe qui a créé son projet qui le voit à l'image. Ouais. Mais quand un projet est repris et qu'ils mettent des équipes qui bossent déjà dans la télé. Alors sans citer des trucs qui sont déjà, c'est voilà, c'est terrible. Et après quand ils veulent pas payer les droits d'auteur, donc du coup tu vois de qui je parle. Enfin, il y a c'est très compliqué. Dans cette émission. Exactement. Non, mais voilà. Et moi j'ai fait partie aussi de ceux qui voulaient. Moi avant de faire de la web série, j'ai fait pas mal de courts métrages. J'ai arrêté le court métrage parce que j'aimais pas justement ce côté très très commercial des tournages et très je me montre pour se montrer et malheureusement et j'assume, j'ai fait partie de cela aussi. Je l'ai un peu fait sur la web série, c'est qu'à un moment quand tu vois tes vues qui sont pas là alors que t'as fait un travail pendant bien sûr, et que t'as fait galérer tellement de personnes sur un tournage, tu te bats pour faire du commercial, tu te bats pour essayer d'avancer, tu te bats pour essayer d'avoir une prod derrière. Et quand ça marche pas, énormément de temps. Ouais, ça te demande énormément du temps, ça te demande de mettre ton ego de côté, c'est très important, et surtout t'es déçu. Non mais tu sais, on a vécu la même chose parce qu'au départ nous sur TGS TV je voulais vraiment qu'on essaye d'avoir vraiment énormément de vues, tu sais, on était vraiment dans la naissance de YouTube avec je me suis dit putain, si on peut faire 1000 vues sur une vidéo. Alors on décolle jamais au-dessus de 500 ou 800 ou pour vraiment des gros trucs comme des gros acteurs à US on arrive à 1000. Mais finalement, tu vois, j'arrête de me bagarrer parce que tu fais plus du tout ce que tu as envie et tu fais du politique et du commercial et finalement non, la créativité elle tombe alors là, maintenant on fait ce qu'on a envie. Exactement. On invite qui on a envie, on a l'aval de toute façon de Seb qui nous dit voilà, carte blanche et puis ça nous fait plaisir de recevoir les gens qu'on reçoit. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est marrant, tu vois, j'ai l'impression que parce que tant pis, y a beaucoup de web-séries qui se rendent compte de ça et qui reviennent à ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a eu 2 web-séries qui t'auras sont ton noyau dur diffusées. de toute manière de followers, de suiveurs, de gens qui vont être là pour écouter, même pour sans suivre. ça, la web-série, ce qu'il faut pas oublier, c'est les premières interviews qu'il y a eu il y a 5 ans. Pourquoi on faisait de la web-série? Pour ne pas faire ce qu'il y a à la télévision. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, la série digitale fait ce qu'il y a à la télévision. Il y a eu une séparation à un moment, et je pense qu'aujourd'hui c'est très bien pour ceux qui ont réussi. Je veux pas passer pour le rageux qui du coup n'a pas eu de prod. On peut. Tu sais, ça fait chier de faire ça. C'est ennuyeux, tu vois, d'être. C'est surtout ennuyeux pour les gens à qui tu promets des choses. Les comédiens qui viennent, les techniciens qui viennent et que tu leur dis écoutez, derrière va y avoir un débouché, derrière va y avoir J'espère qu'il va y avoir un débouché. Et encore une fois sans citer de nom, nous on a failli avoir une prod pour Cluster, on a failli avoir une saison 2. On a attendu des mois. Je t'avais lu quand tu le disais. Et au final, que dalle. Et ça, c'est plus difficile. Quand t'as la montagne russe du OK, il va se passer quelque chose, tu préviens les comédiens, tu dis les gars, il va se passer un truc, et finalement, nada. Ça vous a pas empêché de faire 6 web-séries qui sont de qualité, d'accord, avec plein de choses différentes, du futuriste, de l'anticipation, du policier, de l'érotique comédie. C'était ça. De l'érotique comédie. À partir de là, on s'est dit, merde, la web série c'était fait pour se lâcher, c'était fait pour délirer. Bien sûr. Donc on revient là-dessus, et c'est pour ça qu'on est revenu sur les souverains en fait. 5 ans après, on s'est dit ok, avec Cluster, on a voulu faire quelque chose de très pro, très léché, très travaillé. Ça nous a pris 4 ans. On avait diffusé une première fois, on a recommencé la série, on a rediffusé. Enfin, ça a été vraiment un travail qui nous a franchement épuisé et tué. Ça demande du temps. Et les souverains, on s'est dit ok.
On revient aux origines de la web série. On se fait plaisir. Fais-toi plaisir, c'est ça le plus important. Et qu'on ait 2 vues, qu'on ait 200 vues, qu'on ait machin. Franchement, vous allez voir, pour les souverains, je vais pas faire de com. Alors ils m'en veulent déjà au niveau de l'équipe. On s'en fout, nous on y est déjà. Je veux pas faire de com, je veux juste me faire plaisir. Je vais poster, il y a ceux qui vont regarder, ceux qui vont regarder, et puis c'est tout. On veut vraiment se faire plaisir parce que nous ça fera déjà pour les comédiens ça fait des images. Et pour nous on se sera lâché dans des choses dans lesquelles on ne se serait pas permis. Parce qu'en vouloir faire quelque chose de commercial, tu peux plus te lâcher. Tu freines ta productivité. Qu'est-ce qui va pas marcher? Après il faut pas tomber dans l'excès. Tu vois, faut pas faire comme d'ici, tu vois, faut écouter les fans aussi à des moments. Non, je déconne. Ouais, mais alors, tu vois, on est sur un autre sujet parce que les fans, t'as 2 types de fans. Justement, je lisais un article par rapport à DC Comics. C'est que les fans ont fait vriller DC Comics vers quelque chose de très comique. Et ça a foutu. N'importe quoi, puisque tu l'as dit toi-même. T'as vu Batman versus Superman. La version longue, elle est excellente. Voilà. Et moi, je l'ai trouvé sympa aussi. Je refusais de la voir parce que j'ai été bloqué par Batman vs Superman. Et la version longue, tu te dis. Ah ouais, mais c'est hyper badass en fait. Oui, c'est bien noir. Et Justice League, c'est une comédie à côté. Voilà. Moi, je suis pas allé le voir, Justice League, je ne le verrai qu'à la télévision. Non, mais c'est un choix perso, voilà. Mais tu vois, voilà, les souverains, justement, le parallèle est assez rigolo. C'est que à l'époque des souverains, la première saison, il y a eu quelques reproches comme quoi on savait pas vraiment où se situer. Est-ce que c'était de l'humour? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est machin? Je t'avoue que même nous, on savait pas. C'est-à-dire qu'on voulait faire quelque chose de sérieux et de temps en temps, on mettait une vanne parce qu'on avait envie de la mettre. Et du coup c'était un peu bizarre. Là on a assumé vraiment. On voulait faire des vannes, on voulait se lâcher, on voulait vraiment aller dans un délire. Et il y a toujours cet enjeu très sérieux de destruction, de fin du monde, etc. Parce qu'on aime ça. Mais on s'est permis de lâcher de la vanne et je pense que je pense que ça va être assez rigolo. Bon, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil là rapidement à quelqu'un qui veut se lancer ou à une équipe qui voudrait se lancer? Pour l'avenir tu vois, toujours dans la même idée, la web série c'est compliqué, mais finalement tout le monde aimerait en faire. C'est ce qu'on dit toujours. À chaque fois qu'on demande ce conseil, c'est la web série c'est compliqué, faut s'accrocher, faut pas dormir, Mais non, je pense qu'aujourd'hui je vais légèrement changer. Prenez un appartement au premier étage et pas au 5e. Ouais, ça c'est encore autre chose. Pardon. Ouais, c'est clair. Non, je pense que mon conseil c'est vraiment celui que je donne là. C'est se faire ne pas s'oublier, se faire plaisir et ne pas vendre son âme, au nombre de vues, à vouloir faire trop, à vouloir se faire plaisir en étant content de ses images, parce que si t'es pas content ça marche. Et si t'essayes d'en faire trop, forcément t'es déçu. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment se dire ok, j'ai tel matériel, j'ai tel comédien, j'ai tel lieu, j'ai envie de raconter une histoire, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça sans vouloir aller trop loin? Parce que sinon c'est vraiment une fatigue. J'ai l'impression de parler comme un vieux maintenant. Alors c'est vraiment ça te rend complètement fatigué, t'en peux plus, t'es dépressif à la fin. Et non, ne pas s'épuiser à la tâche, se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est vraiment le truc numéro 1. C'est essentiel. On fait ça pour ça. Et alors, pourquoi on fait de la web série? Pourquoi on fait de la vidéo? Tu vas nous le dire. Le futur, ça va être quoi? S'exprimer. Ça va être quoi le futur finalement là? Des choses que tu as le droit de dire. Pour nous ou globalement? Pour toi, pour vous. Pour nous. Alors pour nous déjà là, on va, tu vois. Je continue dans la lignée de ce que je disais. Les souverains, j'ai commencé là quand on a tourné la saison 2 cet été, j'ai commencé à repartir sur le même principe qu'avant, à me dire ok, deadline. Fin décembre, je veux qu'il y ait un épisode qui soit prêt. Au printemps, on va commencer à diffuser. J'ai commencé à poster une annonce en disant printemps 2018, le règne des chasseurs. L'ouverture de la liaison satellite. Et franchement, c'est il y a 2 semaines, je me suis dit mais non, arrête, fais pas ça. C'est con. Enfin, tu vas presser tout le monde et tu vas retomber dans ce climat de stress, de pression, de machin et tout. Alors qu'entre guillemets, personne n'attend. Voilà, l'avenir c'est qu'on va prendre le temps de bien le faire. On va prendre le temps d'être satisfait de notre montage pour pas retomber dans ce qui s'est passé avec Luster à l'époque où on diffusait un épisode par mois au détriment de ce qui a pu nous plaire, et c'est pour ça qu'au final 2 ans après on a enlevé la série et on l'a refaite. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment prendre notre temps de faire des épisodes qui nous plaisent, d'aller à fond dans les effets spéciaux, d'aller à fond dans la musique, dans l'image, etc. Et quand tous nos épisodes seront prêts, on les diffusera.
diffusion intégrale. Je pense qu'aujourd'hui les modes de consommation ont changé aussi. Ils changent en permanence. C'est très compliqué. La preuve, Facebook est tout le temps en train de s'adapter à son algorithme est toujours en train de s'adapter à la consommation. La consommation web série change tout le temps. Aujourd'hui, je t'avoue que je ne comprends pas trop où est-ce qu'elle en est. Tout ce que je sais, c'est que aujourd'hui, quelqu'un ne va plus regarder un épisode, attendre une semaine, regarder un autre épisode, etc. etc. Oui. C'est ce qui s'est passé avec Netflix. Maintenant, il y a ce truc du binge-watching. C'est qu'une série sort entièrement et tout le monde la regarde directement. Pourquoi ? Parce que si le premier épisode lui plaît pas, il va pas continuer. Il va pas attendre une semaine ou deux pour regarder le deuxième pour se dire bon, peut-être. Alors que si tout est prêt, il va se dire ok, je vais un peu plus loin. Et dans la web série, c'est très important. On l'a toujours dit depuis 2013 qu'on nous pose des questions. Ne jamais s'arrêter au premier épisode. Parce que pour un créateur de web série, le premier épisode c'est très compliqué. C'est très compliqué en 10 minutes, d'arriver à placer moins, tout. D'arriver à placer toute une histoire. On va parler de Battlestar Galactica si tu veux, mais il faut 7 épisodes pour arriver à être dedans. Mais complètement. Cet épisode, mais c'est super lent. Mais tu rates complètement le passage là. C'est la série à voir. Dans des séries Netflix, moi aujourd'hui ma série phare ça va être Sense8, qui est une série qui me parle énormément. Le premier épisode est indigeste. Alors que j'adore les sœurs Wachowski, j'adore Matrix, j'adore Sense8. Et j'ai mis vraiment 2-3 épisodes à m'y faire. The OA aussi. Non, alors que c'est une série fabuleuse. Si tu te permets pas de regarder 2-3 épisodes, tu peux zapper quelque chose de formidable. Et dans la web série c'est pareil, parce qu'on a beaucoup moins de temps pour raconter nos histoires, et regarder un seul épisode c'est compliqué. C'est compliqué, Alors que voilà, tu sors tout d'un coup, binge watching, tu regardes 3-4 épisodes et tu dis ok. Voilà, peut-être que je continue ou pas. Lors de mon dernier séjour à Paris, on a vécu ça avec Star Trek, la série Star Trek. Tout d'un coup, les 9 épisodes, je crois qu'il y a. Mais tu vois, alors je sais pas si on est. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes. Ok, je vais faire très vite sur une remarque que j'ai très très souvent et que j'ai eu encore il y a 2-3 jours en rencontrant une nana qui a son doctorat audiovisuel et qui donc a regardé Cluster Agency et le retour qu'on a tout le temps, c'est ça manque de profondeur. Et en fait, c'est un problème qui est commun. Alors, il y a certaines web-séries qui, du coup, ont moins de personnages, donc qui peuvent plus développer et qui ont peut-être moins envie de détruire le monde dans ces univers, parce que quand tu regardes Cluster Agency, c'est de l'anticipation post-apo, les souverains, c'est pareil. Enfin voilà. Mais en fait, je suis complètement d'accord avec ça. C'est très compliqué dans une web-série d'aller en profondeur sur les personnages, parce que t'as que 10 minutes et les gens ne se rendent pas compte qu'un épisode c'est réaliser un court-métrage, et normalement dans le milieu du court-métrage, un court-métrage c'est 1 an, et là on a 1 an pour faire 10 courts-métrages, pour faire 10 épisodes, tu vois, c'est ça qui est compliqué, et donc c'est pour ça que ça met plusieurs épisodes pour installer tes personnages, raconter leur background, etc., et qu'il faut s'accrocher. Mais c'est un exercice qui est très intéressant. Et il y en a qui arrivent dans la web série dès le premier épisode à tout placer. Mais bon. Et là, bravo. C'est de la narration, mais bon. Et là, c'est génial. Est-ce que tu as le mot de la fin ? Le mot de la fin. Le mot de la fin, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, se faire plaisir. Vraiment se faire plaisir. Là, on revient en convention. Franchement, j'ai l'impression d'être en touriste. Ça fait longtemps que j'avais pas eu cette impression. Je viens au TGS. T'es en direct. On a un débat sur la web série qui, ma foi, a été super intéressant. Yes. Il sera rediffusé de toute manière après en version intégrale dans la semaine. Là, je le rebalancerai. Yes, comme ça, je vais pouvoir voir la catastrophe que j'ai dite. Non, t'as pas dit de catastrophe. Je trouve que c'est très bien. On a eu un vrai débat. Donc, se faire plaisir. Tu sais, je dis ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de web-séries qui justement se rendent compte de ce schéma descendant en ce moment et commencent un peu à déprimer. Et c'est ce que je leur dis, toutes. Faites-vous plaisir. Lâchez-vous. Dans tous les cas. Lâchez-vous. Faites les épisodes qui vous plaisent, faites les vannes qui vous plaisent, faites les effets spéciaux qui vous plaisent. Et forcément, il y aura des gens qui vont vous suivre dans vos délires. Parce qu'on est tous fous. Mais il faut. Et il faut. Bon. Il faut sachez, on a besoin de divertissement et de plaisir. Et on en a plus que besoin en ce moment. On va te remercier d'être venu sur le plateau. Merci à toi. De TGS TV en direct sur Facebook et en rediff là devant tout le monde. On va souhaiter le meilleur pour la renaissance du collectif, qui portera forcément un nom dont on ne sait pas encore. On ne sait pas, pour le moment on est inconnu, pour le moment on est sous le nom des Souverains. Donc pour nous retrouver, c'est sur la page Les Souverains sur Facebook et on va balancer toutes les infos. Voilà. Merci à toi et à très vite pour de nouvelles aventures audiovisuelles. Ciao, à la prochaine fois.